L'info trafiquée de Yann Lambiel. Putain, j'ai jamais vu ça. C'est du grand n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce Putain. qui vous met dans cet état, Philippe Etchebest? Je voulais faire un cauchemar en cuisine en Suisse. J'ai voulu aller dans un restaurant lausannois qui était super bien noté sur TripAdvisor. Je voulais rentrer dans le restaurant, commander le menu, goûter, dire que c'était dégueulasse et dire que j'ai jamais vu ça et que je vais tout changer pour montrer qu'ils sont nuls et que moi j'ai toutes les solutions. Et putain, il n'y avait pas de restaurant. C'est normal. C'était un test pour l'émission Un Bon Entendeur. Ils ont fait la promotion d'un faux restaurant pour mettre en lumière la non-fiabilité de la réputation digitale des restaurants. Putain, vous voulez dire que les commentaires sur internet c'est pas fiable? Putain, j'ai jamais vu ça. Emmanuel Macron, avant de parler de votre Oui. présence au deuxième tour de la présidentielle française, que pensez-vous des élections vaudoises? Écoutez, en tant qu'ancien et futur président de la France, quand j'aurai viré la blondasse, personnellement, j'aime beaucoup la petite Ditli. Elle est comme moi il y a 5 ans, finalement. Elle vient de nulle part. Elle est dans un parti qui ne ressemble à rien. Elle est très, très, très jeune. Elle n'a jamais été élue. Elle n'a aucune expérience. Elle est très intelligente et bobo. C'est bien simple. Ditli, c'est moi aux filles. Il manquerait plus qu'elle soit mariée avec un gars de 60 ans et on y est. Vous êtes sans surprise, vous, au second tour. Oui, vous savez, plus que d'avoir 28% des voix, c'est-à-dire beaucoup plus que tout le monde, je crois que ce qui me fait le plus bander, c'est d'entendre Mélenchon, Pécresse et Hidalgo appeler à voter pour moi. C'est vraiment très jouissif. Le roi n'est pas mort, vive le roi. Stan, vous avez été battu d'entrée de jeu au tournoi de Monte-Carlo. Ouais, bon, ben, c'est clair. Je sais pas encore. C'est vrai que je suis pas encore au top. Mais bon, ben, je m'améliore. Hein. Comment analysez-vous cette défaite? Ouais, alors, en fait, vu que j'en ai marre de devoir me justifier quand je prends une branlée, j'ai engagé un expert pour ça. Un expert en branlée. Oh, oui, c'est. J'étais sûr que ça vous plairait de dire ça. First time, last Ça time. vous rappelle des trucs? Non, mais c'est. En fait, c'est moi. J'ai l'image. C'est mon porte-parole de la défaite, c'est mon représentant en échec, c'est mon délégué du fiasco. Allez, vas-y Alain. Oui, alors, bonjour Alain Casanova, entraîneur du Lausanne Sport. Comme l'a dit Stan, il m'a engagé en tant que spécialiste de la Bérésina. Ok, alors comment analysez-vous la défaite de Stan hier? Alors Stan, il a perdu pas mal de ballons dans la première mi-temps de ce tournoi du Monte-Carlo, ce qui a favorisé l'équipe adverse qui a marqué assez facilement. Ouais, bon, alors excuse-moi Valérie, non, j'ai pas encore eu le temps de lui dire que je faisais pas du faute. Alain, en fait, dans mon sport, si tu veux, il y a pas 2 équipes. Enfin, si, sauf si on joue en double. Ouais, mais il y a un terrain. Ouais, c'est clair, il y a un terrain. Il y a 2 côtés. Ouais, il y a 2 côtés. Il y a une balle. Ouais, il y a une balle. Bon, il faut mettre la balle dans le filet. Oui, alors c'est là que ça devient un petit peu subtil. En fait, il vaut mieux la mettre de l'autre côté du filet, en fait. Ouais, mais du coup, il y a hors-jeu. C'est pas gagné. Hein. Philippe Lebas, outre le fait que Yann vous utilise le plus possible avant que vous ne disparaissiez, que pensez-vous de ces élections vaudoises? Écoutez, nonobstant, je suis un peu triste, car par voie de conséquence, je pars quand ça va devenir intéressant pour la droite reprendre la majorité, ne plus se faire dicter sa loi par les bobos de gauche. Ça m'aurait, par voie de conséquence, bien plu. Et que fait un conseiller d'État sortant un week-end de votation? Alors écoutez, je suis allé nonobstant au Brandon de Payerne avec Pascal Broulis et Christelle Luisier. On s'est déguisés pour la soirée noir et or du vendredi. Pascal et Christelle avaient un super déguisement et moi, comme je n'assume pas, je suis juste acheté en vitesse une paire de lunettes or et un chapeau de cow-boy et j'étais par voie de conséquence parfaitement ridicule. Et il y avait de l'ambiance? C'était nonobstant magnifique de voir Pascal et Christelle bras dessus, bras dessous, debout sur les tables à chanter les lacs du Connemara comme des gamins. Et vous avez fini tard? Écoutez, nonobstant, au bout de la 8e Suze limonade, quand j'ai commencé à chanter les démons de minuit tout nu sur le bar, j'ai senti qu'il était temps de retrait. Alors. Bonjour Stan, alors quoi? Djoko, il a été éliminé au premier match Monte-Carlo et rien.
pas un gag, pas de Casanova qui vient se foutre de sa gueule, pas de chanson sur un loser, rien. Il s'est fait ramasser au premier tour, il rentre la queue entre les jambes, et pas une vanne méchante, pas une blague salace sur sa nullité, que puis que dalle, nada. Non, mais c'est pas pareil. Ah si, c'est pareil. Il a mis ses baskets comme moi, il a pris son sac comme moi, il est allé sur le court de tennis comme moi, il s'est échauffé comme moi, il a pris une branlée comme moi. Mais là, on se moque pas, là. Comme moi. Mais lui, il est numéro 1 mondial. Eh ben, à 235 places près, il est comme moi. Oh, loser!